Aujourd'hui, on va parler d'hémophilie. Qu'est-ce que l'hémophilie? Quels sont les symptômes de l'hémophilie et comment la prendre en charge? Et surtout un message d'espoir, un patient hémophile, il peut vivre normalement grâce à une prise en charge adéquate. Professeur Bayoub El-Qassam, médecin-chef du service de pédiatrie de Sétif et professeur hospitalier universitaire à l'université Farhat Abbas de Sétif. L'hémophilie est une maladie héréditaire de la coagulation sanguine. Les hémophiles ne produisent pas ou pas assez l'une des substances qui permettent de stopper le saignement en cas de blessure. Eh bien, il faut savoir aussi que cette maladie, elle est généralement transmise par les mamans à leurs enfants garçons à travers des générations. Et il se trouve que dans certains cas, l'enfant il peut naître dans une famille sans antécédent d'hémophilie. Quant à nous, médecins, lorsqu'on reçoit un patient qui présente des saignements excessifs, on pense entre autres à l'hémophilie. Et puis, ces saignements, généralement, ça commence à l'âge de 3 mois et ça correspond à peu près à l'âge de la marche. Un peu plus tard, il y a des saignements qui peuvent survenir, ça peut toucher les muscles, les articulations, voire même le cerveau, l'abdomen, et dans ce cas-là, ça peut compromettre le pronostic vital. Malheureusement, plus tard, certains saignements au niveau de l'abdomen ou du cerveau peuvent mettre en danger la vie du patient. Les principales complications de l'hémophilie sont les complications articulaires. Au fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des saignements répétés qui vont altérer, abîmer les articulations avec le temps. Et c'est la mobilité qui est vraiment touchée. Alors, ça va entraîner avec le temps un handicap moteur, voire même une incapacité à marcher du patient. L'idéal, bien sûr, c'est un centre spécialisé dans la prise en charge de l'hémophilie, un service de pédiatrie pour les enfants et un service d'hématologie pour les adultes. Mais dans tous les cas où il y a un saignement, il faut se diriger aux urgences pour une consultation. L'hémophilie est traitée globalement comme suit. En cas de saignement, dans ce cas-là, il faut apporter le facteur de coagulation manquant. Ça va dépendre bien sûr du type de l'hémophilie, de l'endroit et de l'intensité du saignement. Et parallèlement, pour prévenir les saignements, il faut mettre ce qu'on appelle une prophylaxie. Cette prophylaxie-là, c'est une disposition préventive qui va permettre d'apporter le facteur manquant, mais de manière régulière. La prophylaxie est la pierre angulaire de la prise en charge de l'hémophilie. Eh bien, cette prophylaxie, elle peut être standard ou personnalisée. La prophylaxie standard consiste à s'injecter régulièrement le facteur manquant de façon préventive afin d'éviter tout saignement. Et on a bien sûr la prophylaxie personnalisée qui est un traitement qui s'adapte à chaque hémophile. Parce qu'il faut savoir que chaque hémophile est unique par ses activités, son quotidien et ses attentes. Pour illustrer tout ça, je vais vous donner l'exemple de Fadi, qui est un garçon de 12 ans, qui était sous prophylaxie standard. Et là, il n'avait pas la possibilité de pratiquer ses sports favoris, la natation, le football, les jours qui ne correspondaient pas à sa prophylaxie standard. Maintenant, sous prophylaxie personnalisée, il peut faire ses sports, il peut faire ses activités et vivre pratiquement normalement. L'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie nécessite certaines mesures. À mon avis, la mesure la plus importante, c'est d'impliquer le patient, ou bien sûr les parents, quand il s'agit d'un enfant, dans la prise en charge de la maladie. Il faut leur expliquer la maladie et bien sûr leur apprendre à vivre avec. En conclusion, je pourrais dire que nous sommes vraiment fiers des efforts déployés pour atteindre les objectifs de la prise en charge de l'hémophilie, ce qui a permis aux patients de vivre une vie quasi normale et d'avoir une qualité de vie vraiment meilleure.